Dans les années 1960, le conflit armé en Colombie a poussé les paysans de la région à se réfugier sur les hauteurs de Medellín. Chacun s'est construit comme il pouvait, une maison en bois, en briques, en tôle, sur quelques mètres carrés pour se réfugier. Des bidonvilles ont vu le jour, qui se sont petit à petit développés pour être intégrés à la ville et la Comuna 13 est un de ceux-là. La Comuna 13 était une zone stratégique, la porte d'entrée et de sortie de Medellín vers la région d'Urabá. Dans les années 90, le conflit se rapproche de Medellín et les FARC et l'ELN, guérilla marxiste, vont prendre le contrôle du quartier. Pendant 10 ans, entre guérillas, paramilitaires et bandes armées liées au narcotrafic, la Comuna 13 va devenir l'un des quartiers les plus dangereux de la Colombie. La population est laissée à l'abandon par les pouvoirs publics, c'est l'anarchie et la violence. En 2002, le gouvernement décide de lancer une ultime opération militaire pour nettoyer le quartier. Aidée par milices paramilitaires, l'armée entre dans la Comuna 13 et encercle le quartier. C'est l'opération Orion. Cette opération a marqué à jamais l'histoire du quartier. Pendant 3 jours, les habitants vont vivre une véritable guerre urbaine, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés chez les civils. On parle également d'une centaine de disparus, jamais retrouvés, qui seraient enterrés dans une fosse commune clandestine sur l'une des collines qui a servi depuis à un dépotoir. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. L'opération Orion terminée et la guérilla marxiste écartée, ce sont les milices paramilitaires qui prennent le contrôle de la Comuna 13. Le procédé des groupes paramilitaires est connu et a été reproduit dans diverses régions du pays. C'est la limpieza sociale, le nettoyage social. Autrement dit, les civils soupçonnés de soutenir la guérilla vont être assassinés. La terreur continue pendant plusieurs années sans aucune intervention de l'État. Agissant comme une mafia, les familles du quartier vont être menacées, extorquées, les habitants vont continuer à disparaître. Malgré le supposé désarmement des groupes paramilitaires, il va pourtant falloir attendre la fin des années 2000 pour voir le quartier s'apaiser. No hay más vida, no hay más vida, no hay más lluvia, no hay más brisa, no hay más risa, no hay más llanto, no hay más miedo, no hay más canto, no hay. Cielo no hay más viento, no hay más hielo, no hay más fuego, no hay más vida, no hay más vida. L'arrivée des escaliers électriques a rebattu les cartes et transformé la vie des habitants. Avec un accès direct au centre-ville, une circulation à l'intérieur du quartier améliorée et le recul du conflit armé,
Au fil des années, la Comuna 13 a enfin pu commencer à voir une éclaircie. En sortant de leur isolement et en recevant enfin le soutien de la ville, basé sur le désenclavement et l'éducation pour tous. La Comuna 13 est désormais célèbre pour être un des fiefs du street art, qui a pris une place très importante ici. À travers leur art et leurs fresques, les habitants du quartier expriment leur colère, leurs revendications et leur espoir en un meilleur futur. Tout le monde veut donner un meilleur visage du quartier et le tourisme qui se développe y contribue. Calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, maquinita por la gran ciudad, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle. Calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Autour des graffitis et du breakdance, les jeunes ont troqué les armes contre des bombes aérosols comme une alternative à la violence. Les frontières invisibles ont disparu, ces barrières délimitant ces territoires sous le contrôle des bandes rivales, au-delà desquelles on pouvait perdre la vie. Les enfants vont à l'école avec la certitude qu'ils rentreront chez eux le soir. Ça fait toute la différence. Calle sufrida, calle tristeza.